Donc, je vais continuer mes exercices de la page 69. Et donc, je vous propose de travailler un petit peu sur le 2, donc, que sont les cônes. Donc, toujours pareil, sur GeoGebra.org. Alors, vous pouvez télécharger les applications, mais sachez qu'elles sont utilisables en ligne, que ce soit sur une tablette, sur un téléphone portable. C'est un peu petit pour un téléphone portable ou un ordinateur. Là, je vais juste demander à utiliser une application, donc tout ce qu'il y a de plus classique. Je dois avoir ici le GeoGebra classique, ici. Vous voyez, donc dans plus d'applications, GeoGebra classique. Ça m'ouvre le GeoGebra habituel. On me demande de tracer un cercle de centre O qui se trouve au milieu et passant par le point 3, 0. C'est-à-dire que je vais pousser jusqu'au 3. Donc voici mon point B. J'ai bien A qui est à 0, 0 et B qui est à 3, 0, ce qui est indiqué là. Et puis on me dit dans la fenêtre graphique 3D. Alors là vous allez me dire mais on est en 2D, on n'en voit pas de 3D. Vous pouvez ici cliquer sur cette icône-là, les 3 petits points, et demander à voir le 3D. Donc comment ça se présente le 3D? Le 3D c'est, j'ai ma vision 2D ici, et j'ai ma vision 3D qui est ici. Donc où je peux tourner autour, hein, on avait déjà vu ça au niveau de la 3D. Ici, je vais placer un point, maintenant que je suis sur la 3D, qui va être un point C, et C, qui va être de coordonnées 0, point virgule, 0, point virgule, excusez-moi, virgule, on va être précis, virgule, moins 8. Je ne le vois pas apparaître ce point C. C'est normal puisque quand je regarde cet axe bleu, je m'arrête à moins 4. En fait, il est tout en dessous le point C. Vous pouvez le voir juste en réduisant un petit peu votre dessin. Donc, je vois mon point C. Et puis ensuite, on me demande de construire un cône. De base, le cercle A, de sommet C et de rayon AB. Alors, si je regarde les 3 dimensions, vous avez ce logo-là qui représente une pyramide et à l'intérieur, vous avez le cône. Le cône, on nous dit de sectionner 2 points. Le second, c'est le sommet. Donc, je choisis A comme début, puis B, et je précise que le rayon, c'est 3. Et j'obtiens mon cône. Donc, voici comment je peux faire un cône sous GeoGebra, et puis je peux rajouter un point que je vais mettre ici par exemple, qui sera sur l'axe AB. Juste pour vous montrer, hein, quand on tourne autour, ici j'ai une vue de dessus, une vue de côté, et on voit bien notre point qui est bien sur cet axe bleu qui représente l'axe Z. Si je me mets dessus, en fait je vois un cercle, hein, j'ai peu ou prou la même vision que j'ai en 2D. Et puis, je peux tourner autour. Vous pouvez faire tous les tests que vous voulez. Juste une chose, hein, on vous demande, vous pouvez continuer là-dessus. Lorsque la coupe est à moitié pleine, en volume, quelle hauteur le liquide atteint-il? Là, il faudra utiliser les formules que l'on retrouve sur la feuille que j'ai pu vous donner. Donc, de mémoire, c'est celui-ci. Donc sur cette feuille, vous avez la formule du cône. Donc vous avez calculé le volume du grand cône, ça va être facile. Et puis ensuite, vous allez dire, je prends la moitié. Donc vous diviserez par 2 et vous dites, il faut que ça, ce soit égal à la moitié. Et donc à quoi sera égal R et H. Vous réussirez à faire ça. Je vous laisse chercher un petit peu. C'est une question beaucoup plus compliquée qu'on ne le croit. Et puis, je ferai une vidéo ce soir, je pense, pour expliquer comment ça marche. Merci.